Europe 1 Soir, 19h-20h, Thomas Schnell. 19h48 sur Europe 1. La Russie est officiellement invitée aux commémorations du débarquement. Europe 1 vous le dévoilez ce matin. C'est désormais confirmé par l'organisation des commémorations du 6 juin prochain. Nous sommes en ligne avec Bruno Tertré. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert géopolitique à l'Institut Montaigne. Bruno Tertré, la Fédération russe a-t-elle sa place en Normandie ? Écoutez, je vais peut-être surprendre ceux de vos éditeurs qui me connaissent et qui savent que je ne suis pas exactement un ami du Kremlin, mais oui, je trouve ça tout à fait normal. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler d'abord que ce n'est pas le gouvernement russe qui est invité, c'est le pays, c'est la Russie. Et donc la Russie étant un des États vainqueurs et ayant toujours été invité à ces commémorations quinquennales, dans la mesure où elle représente ce qu'on appelle l'État successeur de l'Union soviétique, autrement dit, elle endosse au sens du droit international l'héritage de l'Union soviétique. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Évidemment, il aurait été totalement absurde d'inviter Vladimir Poutine, mais que la Russie soit représentée, ça me paraît normal. Il faut d'ailleurs rappeler que même si les Russes prétendent souvent endosser tout l'héritage meurtrier de la Seconde Guerre mondiale, en parlant des 20-25 millions de morts russes, etc., ce sont bien des Soviétiques qui sont morts à l'époque, et que d'ailleurs le deuxième contingent, si j'ose dire, de manière un peu macabre, de morts derrière les Russes, c'était les Ukrainiens, et que donc les Ukrainiens se sont sacrifiés tout autant et même davantage en point de vue du pourcentage de la population que les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la France envoie officiellement le carton d'invitation, la Russie répondra-t-elle ? Je crois que la Russie pourrait bien répondre, effectivement. Soit elle enverra une délégation de relativement bas niveau, soit elle prétextera, elle trouvera un prétexte pour ne pas venir. Mais ce que je trouve intelligent dans cette invitation, qui encore une fois je trouve relativement normale, c'est que ça permet de couper l'herbe sous le pied à un certain récit qui a cours depuis quelques années, selon lequel les Occidentaux seraient désormais anti-russes. Non, ils ne sont pas anti-russes. D'ailleurs, la preuve, ils invitent la Russie parce que, contrairement à Moscou, nous, en Occident, nous ne falsifions pas l'histoire. Le régime de Vladimir Poutine passe son temps à réécrire l'histoire. Nous ne réécrivons pas l'histoire en France. Nous reconnaissons la place du sacrifice des Soviétiques, parce que c'était les Soviétiques, à l'époque, contre le nazisme. Et donc, encore une fois, y compris pour cette raison, je pense que cette invitation, alors évidemment, si on est ukrainien, on pourra la trouver discutable, mais elle me paraît normale. C'est exactement là où je voulais en venir. Qu'en dira Volodymyr Zelensky ? Écoutez, très franchement, avec toute l'estime qu'on peut avoir pour le président ukrainien, il n'a pas à discuter les choix qui sont faits en termes de commémoration historique. On n'est pas dans les Jeux Olympiques ici, hein. On est dans la commémoration historique. C'est quelque chose de factuel, d'historiquement factuel, que l'Union soviétique a été l'un des vainqueurs de la lutte contre le nazisme, et que donc la Russie, en tant qu'État successeur, une fois de plus, de l'Union soviétique, il est normal qu'elle soit invitée. Je ne suis pas sûr que M. Zelensky ait quoi que ce soit à dire sur le sujet. C'est quelque chose de très différent du débat sur les athlètes russes aux Jeux Olympiques. Qui défileront et qui participeront, mais sous bannière neutre. Bruno Tertré, donc on aura cette image en Normandie le 6 juin. Il faut rappeler que Vladimir Poutine était venu pour les 70 ans, c'était en 2014, il y a 10 ans. 2014, c'est aussi l'année où la Russie avait envahi la Crimée. Et oui, justement, et d'ailleurs ça permet de rappeler que c'est à cette occasion-là que on avait commencé ce fameux dialogue dit format Normandie. Le format, c'est une expression diplomatique, où la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie avaient tenté de discuter d'une solution de long terme pour les territoires qui avaient été envahis dans les faits par la Russie déjà à l'époque. C'est ce qui avait donné les fameux accords de Minsk et de Minsk II, qui n'ont jamais été acceptés par la Russie dans les faits, et qui par ailleurs du coup n'ont pas été non plus acceptés par les Ukrainiens. Mais je crois qu'il ne faut pas inverser les responsabilités, c'était bien les Russes les premiers responsables. Mais c'est vrai que c'est sur les plages de Normandie, à cette occasion, il y a 10 ans, qu'on avait tenté, Allemands et Français en particulier, de remettre sur les rails la diplomatie. Il faut saluer cet effort de la diplomatie française à l'époque, mais là, très franchement, en 2024, on n'en est plus là. Il n'y aura pas de format Normandie 2.
Oui, format Normandie avec l'Allemagne, la France, l'Ukraine et la Russie. Toutefois, est-ce que c'est encore une fois une spécificité française, une exception française de lancer cette invitation, puisque c'est les organisateurs de ces commémorations qui vont envoyer l'invitation en Russie? Est-ce que d'autres pays l'auraient fait? Je pense que l'Allemagne aurait pu le faire. Rappelons justement qu'en 2014 et 2015, Madame Merkel avait été la seule dirigeante occidentale à se rendre aux commémorations de la victoire soviétique. Elle avait été reçue par Vladimir Poutine et il faut s'en souvenir, humiliée publiquement par Vladimir Poutine, qui avait devant elle, en public encore une fois, fait une référence positive au pacte Molotov-Ribbentrop, c'est-à-dire au pacte germano-soviétique. Donc très franchement, je doute fort que cette fois, l'Allemagne se rende à des commémorations russes à Moscou. Chat échaudé craint l'eau froide, et puis par ailleurs, nous n'en sommes plus à la situation qui prévalait en 2014. Donc cette invitation, ça pourrait faire partie, on va dire, d'un jeu d'influence de la France, en tout cas des Occidentaux, dans le cadre de la guerre en Ukraine, pour montrer qu'ils sont peut-être au-delà du conflit mené par le gouvernement de Vladimir Poutine contre l'Ukraine? Non, pas du tout. Je n'irai certainement pas jusque-là. Ça montre simplement que nous savons en France, que nous choisissons de séparer les choses, de séparer l'histoire, ce qui s'est passé et la dette que nous devons à nos ancêtres, et les horreurs commises aujourd'hui par les armées de Vladimir Poutine. C'est tout, c'est pas plus que cela, mais encore une fois, je crois que ça a finalement une certaine noblesse, on peut le dire, d'essayer de séparer les choses à un moment où le révisionnisme historique bat son plein sous le régime de Vladimir Poutine, et j'allais dire, ça va presque de pire en pire. Nous reconnaissons l'histoire telle qu'elle s'est véritablement passée, et donc nous invitons la Russie en tant qu'État successeur de l'Union soviétique. Je trouve ça assez normal. Merci beaucoup Bruno Tertré d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert géopolitique à l'Institut Montaigne.